Nous avons le deuxième exercice cas pratique. Un opérateur constate pression réservoir en baisse, début de production en diminution. Question. Quelles peuvent être les causes? Quels paramètres doivent-elles se soulever? Quelles actions doivent-elles signaler à la salle de contrôle? Exercice 3, situation d'exploitation. Donc nous avons pendant une ronde, l'opérateur constate fuite légère d'une bride du cristal, pression normale et un débit normal. Question. Donc vous avez plusieurs exercices, je ne vais pas tout lire, que je vous ai laissé, c'est à vous de donner une section de réponses. Et ces réponses seront corrigées à la prochaine séance. Donc voilà la semaine prochaine. Par exemple, cet exercice est très intéressant sur les opérateurs, c'est des cas pratiques. Relever le compresseur, donc le relever des données au niveau du compresseur. Donc nous avons ici la pression d'aspiration qui est 2,8 mégapascal, la pression de refoulement du compresseur qui est 7,5 mégapascal. Il y a juste une question qui est piège là. Pourquoi la pression d'aspiration est haute aux pressions de refoulement? Ou bien comment reconnaître l'aspiration et le refoulement? Donc il y a un débit de gaz qui est 125 nomomètres cubes par heure. Nous avons une température de refoulement de 98 degrés. Donc voilà des questions qui sont posées ici. Quelle est la calculer l'augmentation du pression du compresseur? Quel est le débit traité? C'est très important, c'est des cas pratiques que nous rencontrons. Et tout dernier exercice, je pense que c'est ça, non? Contrôle du séparateur. Ça, c'est quand on fait la ronde au niveau du séparateur. Les données, un opérateur vient et prélève les données. Donc, nous avons la pression séparateur qui est 4,2 mégapascal, la température 35 degrés, niveau condensat 68%. Gaz sorti 98 nomomètres cubes par heure. Quelle est la pression du séparateur? Quel est le niveau de liquide? Le niveau est-il proche d'un seuil de fixé à 85 et 80%? Quel est le gaz? Quel est le débit de gaz traité? Bon, c'est juste quelque chose de très simple, hein. Et ça, c'est tout d'un exercice. Oui, c'est ça, oui. C'est ça. C'est la même exercice. En fait, la première photo n'était pas trop claire. Voilà, j'ai dupliqué ici. Et voilà, ça sera la leçon prochaine. Donc, je vous rappelle de reprendre les exercices. Cela me donnera un peu plus de pouce pour continuer à vous partager la connaissance. Et s'il y a des ajouts, n'hésitez pas à des commentaires, de notifications, de remarques. Bon, c'est très important. C'est à travers des remarques, des ajouts qu'on s'améliore et on s'apprend tous. Donc, si vous avez constaté quelque chose anormal, il faut toujours signaler. Quand on sait toujours, il n'y a pas toujours de RAS. Donc, il faut toujours, quand vous partez faire la ronde, il faut toujours signaler, remonter l'information. Donc, quand vous constatez que c'est quelque chose d'anormal, il faut toujours signaler. Je rappelle un peu, je mettrai les vidéos sur ma chaîne YouTube. Pour toute personne qui était en retard, elle peut prendre des vidéos sur la chaîne YouTube. Et il est très important de vous rappeler que nous avons besoin des gens qui vont répondre aux questions et aux exercices parce que la pratique, c'est souvent des cas pratiques qu'on va partager ici, des exercices, des cas pratiques. Donc, je vous demande de toutefois de réagir, de reprendre les exercices. Il n'y a jamais eu de mauvaises questions. Il y a toujours eu des bonnes questions. Toute question est toujours bonne. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. N'hésitez pas à répondre aux exercices. Vous êtes libre de répondre soit en inbox, soit dans le groupe. Et quand je vais donner, quand on va assembler les bonnes réponses, on n'hésitera pas à les noms parce que c'est l'apprentissage pratique et professionnel. Donc, on n'a pas besoin de citer les noms de personnes qui ont pu trouver et que chacun en tirera des réponses, des bonnes réponses à toutes les différentes réponses afin de mettre une synthèse à chaque exercice. Donc, bonne soirée à vous. Je vous demande d'être éveillé et puis de faire des recherches parce que moi aussi j'ai besoin d'apprendre. Donc, en ensemble, on apprend et on devient grand et puis on devient des opérateurs qualifiés
et compétent.